Réunis pour un sommet d'urgence consacré au climat, une centaine de chefs d'État et de gouvernement se sont retrouvés lundi à New York. Une initiative du secrétaire général de l'ONU. Mais face à l'inertie de la diplomatie internationale, Greta Thunberg, la jeune activiste suédoise, n'a pas caché sa colère lors de son allocution. Elle accuse, ni plus ni moins, les leaders de la planète de trahison. Ce n'est vraiment pas normal. Je ne devrais pas être là. Je devrais être à l'école de l'autre côté de l'océan. Et pourtant, vous venez nous chercher, nous, les jeunes, pour vous donner de l'espoir. Comment osez-vous? Nous sommes au début d'une extinction massive et tout ce dont vous pouvez parler, c'est d'argent et de contes de fées sur une croissance économique éternelle. Comment osez-vous? Mais ce discours empreint de rage et de colère n'a pas vraiment fait bouger les lignes. Seule surprise de la journée, la visite éclair de Donald Trump au siège de l'ONU, qui a ravi la vedette à la jeune Suédoise. Ce sommet ouvre en tout cas une nouvelle séquence qui devrait s'achever en 2020, date à laquelle les signataires de l'accord de Paris sont censés accélérer leurs efforts. Au moins 68 pays se sont déjà engagés à revoir à la hausse leurs objectifs. On ne peut pas dire ici, on est pour lutter contre justement le réchauffement climatique, pour la biodiversité et continuer à financer dans d'autres pays des infrastructures qui polluent, qui augmentent les émissions de CO2 et qui font exactement le contraire. Mais les grandes puissances restent en embuscade. Pas question à ce stade d'annoncer leur stratégie. L'Inde, par exemple, veut augmenter sa production d'énergie renouvelable. Mais New Delhi ne s'est pas engagé à éliminer progressivement le charbon. Malgré la lenteur des débats, une trentaine d'initiatives mondiales ont été dévoilées durant ce sommet, avec notamment de nouvelles promesses de dons pour abonder le fonds vert. Un signal encourageant à un mois d'une nouvelle conférence des donateurs prévue à Paris.